La vitesse de croisière d'un avion de ligne dépend bien évidemment de plusieurs facteurs comme le modèle et d'autres variables. Mais globalement, la vitesse moyenne sur les vols commerciaux à longue distance varie entre 750 et 900 km/h. Il y a bien des avions de ligne qui peuvent dépasser le Mach 1. Chez Airbus, par exemple, l'A320 peut atteindre une vitesse maximale de 1012 km/h. Mais sa vitesse de croisière tourne autour des 850 km/h. D'ailleurs, la plupart des réglementations aériennes limitent cette vitesse à 800 ou 850 km/h. Et pourtant, fait incroyable, des avions de ligne sont récemment devenus supersoniques, dépassant parfois les 1300 km/h. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a rien de technologique derrière cette histoire. Tout est parti d'un phénomène météorologique fascinant. Le mois dernier, des vents atteignant les 425 km/h à plus de 10 000 mètres d'altitude ont balayé le centre de l'Atlantique. Ces puissants courants d'altitude, appelés jet streams, sont responsables de cette poussée incroyable. Ces vents ont donné une impulsion aux avions de ligne, ce qui a accéléré leur vitesse. Et certains ont dépassé le mur du son. Sur le tableau de bord, ces avions n'ont pas réellement franchi le mur du son, ni atteint un état supersonique. Néanmoins, dans les faits, ils ont pu profiter de ce coup de pouce de Dame Nature pour voyager plus rapidement. Ce qui a permis aux passagers de vivre une expérience peu banale. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène naturel, le jet stream est un puissant courant d'air atmosphérique qui se déplace à très grande vitesse et qui circule généralement d'ouest en est dans l'hémisphère nord. Ce courant permet parfois aux avions de bénéficier de sa puissance pour augmenter leur vitesse. Ce phénomène naturel complexe peut être attribué à plusieurs facteurs. La rotation de la Terre, les différences de pression atmosphérique ou encore les contrastes entre les masses d'air chaud et froid. Les jet streams sont un élément bien connu de la météorologie. Néanmoins, il est rare qu'ils atteignent des vitesses aussi élevées que celles observées lors de cet événement singulier. Maintenant, cette fascinante situation que certains avions de ligne viennent de vivre soulève une question: quel pourrait être l'impact de cette performance sur l'avenir de l'aviation? La capacité de ces avions à atteindre des vitesses aussi impressionnantes met en lumière la possibilité que les avions puissent potentiellement voler plus rapidement. Par ailleurs, il est possible que cette situation incite les constructeurs aéronautiques à explorer de nouvelles façons de tirer parti des conditions météorologiques favorables. Cela pourrait par exemple améliorer encore davantage les performances des avions de ligne et gagner en vitesse. Les recherches sur les matériaux utilisés dans la construction des aéronefs et sur leur résistance pourraient également bénéficier de ce type de découverte. Si les avions pouvaient continuer à tirer parti de ce type de phénomène météorologique exceptionnel, nous pourrions assister à une nouvelle ère. Les temps de trajet seraient considérablement réduits et les passagers pourraient profiter d'un transport plus rapide et plus efficace. À terme, on pourrait envisager que cela puisse avoir un impact significatif sur les émissions de carbone en sachant que les avions parcouraient de plus longues distances en moins de temps, ce qui permettrait de diminuer leur consommation de carburant. Voilà pour cette actu quelque peu fascisante. N'hésitez pas à vous rendre sur notre blog techandplay.com pour découvrir d'autres news. N'oubliez pas non plus de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. À bientôt.